crois qu'il y a des poules dans toutes les écoles. Elles mangent vraiment de tous les poules. C'est drôle d'avoir des poules dans une école. Alors les enfants, vous vous souvenez, cette année, on a travaillé avec Raphaël de la Catiche et on a travaillé sur l'alimentation. Aujourd'hui, Raphaël ne pouvait pas venir, donc c'est Pierre de la Catiche qui vient vous voir. Bonjour. Bonjour Pierre, bienvenue. Merci de m'accueillir dans votre classe. Bien, alors aujourd'hui on va continuer à parler des aliments, mais on va plus parler de quelque chose qui est dans l'école, et vous êtes une des rares écoles à avoir quelque chose de spécial au bout de la cour. Les poules. Vous avez des poules. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y en a pas beaucoup dans les écoles? Parce que normalement, dans les écoles, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce qu'en fait c'est assez compliqué. Qui s'occupe d'elle pendant les vacances? Maîtresse. C'est pas maîtresse non plus, parce que maîtresse elle a des tas de choses à faire. Ils vont quelque part. Ah, où est-ce qu'elles vont? C'est des gens. À la ferme. Les parents. Et oui, c'est pour ça que c'est rare des poules dans une école. En fait, pourquoi elles sont là? Pour faire des gâteaux, sinon, si on veut faire des gâteaux, on n'a pas d'œufs. Non, c'est pas pour avoir des œufs qu'on a des poules. C'est pour... Ah, vas-y. Qu'elles mangent le reste. Les restes de la cantine. Ça va où? Chez les gens. Alors, Compost. tout ne peut pas aller au compost. Et ces déchets là qui partent dans le camion poubelle, les restes de repas, ils vont où? Ils vont se faire recycler et après ça Et non, va. ils vont pas se faire recycler. Ceux-là. Ils partent à Clermont-Ferrand, dans une usine qui va brûler les déchets. Alors, est-ce qu'il vaut mieux donner les restes de repas aux poules ou les envoyer très loin se faire brûler? Les poules. Ben voilà, c'est la solution qu'on a prise à l'école de Courpierre. Vous vous souvenez qu'ensemble, cette année, nous avons travaillé sur l'alimentation? Oui. Voilà, moi je suis animatrice nature, je travaille pour la communauté de communes et aujourd'hui on est invité chez Émilie. Est-ce que vous savez quel est le métier d'Émilie? Oui. Maraîchère. Elle est maraîchère et on est venu chez Émilie pour parler de légumes, pour parler d'alimentation, pour parler de la nature et pour voir d'où vient tout ce qu'on a dans notre assiette. Est-ce que hier, vous auriez mangé de la salade à la cantine? Des carottes râpées. Et de la salade, oui. Eh bien, ça vient d'ici. Alors, bienvenue à la ferme. Je m'appelle Émilie. Je compte sur vous cet après-midi pour que vous puissiez me donner un petit coup de main à la ferme sur différents ateliers que je vais vous proposer. Ici, on est en permaculture. Donc en fait, on joue sur toutes les associations possibles et inimaginables. Que ce soit avec les légumes, avec les fruits ou avec les fleurs. Ah, il y a des biquettes. Il y a des chèvres, oui. Pourquoi on a des chèvres? Pour tondre. Pour tondre, oui. Ça nous aide à entretenir les espaces verts, mais aussi à autre chose. Qu'est-ce qu'elles font les chèvres une fois qu'elles mangent? Dans le ventre, elles font de l'engrais. Voilà, c'est ce qui m'aide moi après à faire pousser les légumes. Donc pour fertiliser le sol avec le caca des chèvres, on les laisse ici, elles entretiennent, elles fertilisent et dans 2 ans, on pourra mettre notre serre sans faire d'amendement, ça sera 100% naturel. Quand vous mangez une salade dans votre assiette, Émilie, elle a déjà commencé par ça. Il y a toutes ces étapes que vous ne voyez pas qui font que votre salade elle est précieuse. Donc là, on va faire un atelier semis de salade, c'est ce que vous mangez à l'école. Du coup, on va commencer par le départ, c'est-à-dire semer la graine. Les bébés oignons, on voit les bébés oignons qui sortent. Voilà, donc ceux-là, on les laisse tranquilles. On avance au milieu et on va leur couper les cheveux à moitié. Voilà, on se partage, on s'étale. Ouais, exactement, pour lui dire pousse plus dans le sol. Comme ça, après, on a un gros oignon pour mettre dans notre burger à la maison. Et oui, c'est le bulbe qui nous intéresse. Ah oui. Ce qui est difficile de faire pousser les légumes, c'est ça que tu me demandes? Oui, un peu. Oui.
Oui, parce qu'en fait, tout le monde sait faire pousser des légumes. Après, le plus dur, c'est de travailler avec Dame Nature. Et des fois, on fait tout ce qu'on... Voilà. Du coup, c'est difficile de travailler. L'année dernière, on avait beaucoup travaillé avec Fred. Et la météo, elle n'était pas avec nous. Et Dame Nature était en colère et du coup, on a tout perdu. C'est ce que je préfère dans le maraîchage. C'est bien de vivre un peu à la ferme. De vivre à la ferme, c'est bien? Oui. Je pense que mon fils n'est pas malheureux de vivre à la ferme. Il y a de quoi s'occuper à la ferme, toujours. Entre les animaux, les fleurs, la nature. Avec toutes les plaques de semis qu'on a fait, là, que vous avez fait avec moi, eh ben on a fait 1078 plants de salade. Et ça, c'est super, ça nous a sacrément avancé, je suis trop contente. Merci beaucoup. On va pouvoir déguster quelques produits de la ferme d'Émilie. C'est trop bizarre, le radis. J'ai fait exprès pour toi, Arthur. On peut goûter? Ah bah ouais. C'est tous des radis normaux. Il est trop bon. C'est bon. Je suis étonnée de vous voir manger le radis noir comme ça. Ouais. Après, il pique. Non, pas trop. C'est surtout le blanc qui pique. On a été sur le chemin de la communauté de communes aussi. Et ça, c'est une réelle chance parce que nous, c'est un projet de vie qu'on avait à la base, mais c'était aussi un projet d'échange et de transmettre. Ouais, on est très bien ici. Très très bien en Auvergne. C'est grâce à ça qu'elle se nourrit dans la terre. Vous avez vu? Tu prends une graine, tu la mets dans ton trou, bien dans ton trou. Elles sont où les abeilles? Dans la ruche, et ça c'est une ruche alors? On l'aime? Oui, mais il n'y a pas de abeilles. Il n'y a pas des abeilles? La volonté de la collectivité, c'est de faire en sorte que les gens mangent bien, que ce soit dans les EHPAD, dans les cantines de la ville de Thiers. C'est un peu la jolie phrase d'Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton meilleur médicament. Comprendre que dans l'alimentation, il y a des nutriments, que ces nutriments sont bons pour la santé, ça renforce les défenses immunitaires. Dans la dimension collective, c'est de dire on est capable de produire ce dont on a besoin. Et de ne pas avoir des légumes ou des fruits qui ont fait 4000 ou 5000 km. Donc un mauvais bilan carbone. Donc contribuer quelque part à la dégradation de l'écosystème. Et puis après, il y a la confection. Donc à l'échelle de Thiers d'Oreille-Montagne, on a cette cuisine centrale qui est un merveilleux outil où on confectionne les repas sur place. Ça a été dit, on essaie de se fournir localement, tout ça pour que les résidents aient des repas de qualité. Et pour ça, il faut aussi veiller à l'équilibre alimentaire, d'où le travail d'une diététicienne qui nous apporte cette compétence technique, parce qu'on peut avoir envie des bonnes idées, mais au final, c'est pas un repas très équilibré. On a aussi la sensibilisation du cuisinier, de travailler des produits en circuit court, de favoriser une alimentation de qualité riche en nutriments et de saison. La portion de fruits et légumes, ça devrait représenter 50% de l'alimentation, mais on voit bien que dans notre société actuelle, il y a une telle diversité de l'offre alimentaire, beaucoup de produits ultra transformés, beaucoup d'ajouts en fait, de choses qui sont pas nécessaires à la base. En tout cas, moi, mon métier, c'est de sensibiliser un peu les personnes à revenir aux aliments de base, justement. Bonjour Émilie, merci beaucoup. Et coucou, regardez cette belle salade. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est très belle. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette salade? Elle est grosse, plus grosse que les autres. Elle est magnifique. Et pourquoi en plus elle est magnifique? Elle est bio et elle a poussé. Ouais, tu vois, c'est normal. Il y a une petite fourmi, c'est normal. Elle a poussé à côté d'Aubusson. À l'Aire, le village, il s'appelle l'Aire. C'est la ferme l'Aire d'Émilie. Tu pourras en prendre au moins 2 fois. Et tu en redemandes, d'accord? Je vous laisse manger. Bon appétit. Check à tout le monde. Check. En parallèle de la cuisine centrale TDM, il y a un service commun, un bel outil de la collectivité, 4 écoles, 4 restaurants scolaires, dont celui de Courpierre, et 4 cantiniers en gestion directe,
qui recherche, fabrique et propose des repas de qualité en circuit court à environ 500 enfants du territoire. Et ce, avec très peu de déchets. Bonjour Pierre. Bonjour Hélène. Tu as des nouvelles de la cuisine centrale? Eh bien oui, justement. On va se rencontrer bientôt, continuer un petit peu nos échanges, échanger sur nos fournisseurs. Tu vois, ils m'ont fait découvrir plein de fournisseurs dans leur secteur et puis c'est chouette de travailler, d'échanger les expériences avec eux. Hein, l'enfant reste au centre du projet de la collectivité et c'est une chance d'avoir ces restaurants scolaires et une chance aussi d'avoir la Catiche, le service d'éducation à l'environnement. Quand les poules auront mangé toute l'herbe ici, qu'elles auront bien pâturé, on les emmènera à un autre endroit. Eh ben déjà, bienvenue à vous, ça me fait très plaisir de vous accueillir sur la ferme. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est la ferme du Champ d'Allon. Et donc on produit des légumes. Donc notre but, c'est à la fois de produire des légumes pour nourrir les gens, mais aussi de prendre soin de la nature. C'est vraiment les deux choses principales, quoi. Et un peu des humains aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'humains qui passent ici chaque année. Donc voilà, c'est prendre soin des légumes, de la nature et des humains. C'est un peu notre mission ici, quoi. Donc vous vous rappelez depuis quand on est installé ici? Oui, depuis 2017. Depuis 2017, ouais. Et à votre avis, c'est à nous le bâtiment là ou pas? Oui. On n'est pas les propriétaires du bâtiment, du coup. Là, nous, on est seulement locataires donc, du bâtiment et des terres agricoles. Ça veut dire que le projet, à la base, a été initié par TDM de lancer un projet de maraîchage bio ici, avec comme idée de base de fournir la cantine centrale de la Monnerie, donc qui, après, nous commande. On leur ramasse les légumes, on les nettoie, on leur vend. Eux, il y a plein de cuisiniers à la cantine centrale, ils les préparent le matin et donc du coup le midi ou le lendemain, ça part dans les cantines scolaires. Est-ce que vous savez quel est le bâtiment qui est en dessous? La maison de retraite. La maison de retraite, oui. Et les personnes âgées qui sont ici vont manger les légumes qui sont fabriqués ici. Est-ce que ça fait beaucoup de chemin pour aller à la maison de retraite? Non. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle faire du circuit court. Ça veut dire qu'on mange des choses qui viennent juste d'à côté. Pas besoin de gros déplacements, pas besoin de route ou de camions ou de bateaux ou d'avions. Notre métier, c'est de bien connaître notre environnement, bien savoir quand est-ce que les légumes peuvent pousser correctement, donc être solides. Donc, être beau pour que vous puissiez après bien vous nourrir, c'est aussi simple que ça. En soi, on cultive des légumes, en soi, désherber des carottes. Il y a un challenge, mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ce qui est passionnant, c'est de prendre en considération tout l'environnement qui est autour de nous. Comme l'école de Chabreloche qu'on accueille ce matin, vous faites partie de notre environnement, de vous accueillir, voilà, ça fait partie du métier d'agriculteur. Pour les élus qui sont avec moi au conseil communautaire, on est sur une haute intensité d'intérêt général. Bien nourrir la population. C'est aussi une des raisons qui ont fait que le loyer qui est pratiqué par rapport à l'investissement est un loyer qui ne correspond pas à l'équilibre. Parce qu'on est sur une activité, encore une fois, d'intérêt général pour faire effet levier, pour créer un autre modèle de production maraîchère. Et donc, les collectivités ont pleinement leur rôle à jouer. J'invite vraiment les collectivités à s'intéresser à la dimension maraîchère, à la dimension foncière, pour créer ce nouveau modèle et répondre à ce besoin qui est un vrai besoin, le besoin de bien nourrir les gens. Mais qui est arrivé en premier? L'œuf ou la poule? Peu importe, l'important c'est de bien manger. Et si ensemble nous faisions pousser le monde de demain? Thank you.